Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Youpi, ça y est, je suis tranquille, me faire des vidéos. Alors, je vais faire une petite vidéo concernant les notions d'argent relatives à Cécile, hier, qui a proposé de faire, qui était très curieuse et très en attente de cette vidéo. Donc, je vais parler de l'argent et je vais mettre ça en face du don. L'argent et le don, la différence entre les deux et surtout ces deux-là qui s'équilibrent. En tout cas, une fois encore, je vais vous parler de ma conscience, de mes expériences concernant ces deux aspects. Alors effectivement, c'est des choses que j'ai appréhendées suite à l'activation de ma Kundalini. Ma Kundalini, pour celles et ceux qui me suivent ou celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien en 2012, lors de mon tour du monde, j'ai ma Kundalini qui s'est activée avec des mouvements ascendants, descendants pour faire l'unité des deux. Et l'unité des deux, c'est quoi? C'est ça l'unité, c'est justement équilibrer ces deux polarités. Et ces deux polarités, eh bien effectivement, si on remet ces deux polarités en termes de fonctionnement relatif à l'argent, eh bien justement, l'argent, c'est une donnée qui est relative à notre façon d'appréhender la matière. C'est en lien avec la matière, c'est en lien avec le principe masculin, c'est en lien avec les énergies ascendantes, c'est en lien avec l'énergie vitale, c'est en lien avec la condition, c'est en lien l'aspect conditionnel. Parce qu'au-delà de l'argent, ça pourrait être des coquillages, ça pourrait être des lunettes, ça pourrait être des lingots, ça peut être n'importe quoi. C'est je te donne ça en échange de. C'est un aspect conditionnel en fait qu'on utilise ici-bas dans notre monde de matière. Il était orienté essentiellement, on sort en fait d'un cycle évolutif patriarcal pour moi bien sûr. Patriarcal veut dire on a un rapport essentiellement en prédominance de la matière. Notre rapport à la matérialité, notre corps c'est un rapport à la matérialité, à la densité, tout ce qui est périssable, qui est de l'ordre de la densité. Mais après la densité prend de nouvelles expressions. Et puis, au-delà de la matière, eh bien, en cette fin de cycle évolutif, il y a la conscience qui est en train de débarquer, qui pour moi est en lien avec le principe féminin. La matière est en lien avec l'énergie vitale, avec la matérialité, avec le besoin de posséder, le besoin, c'est des jouets en fait. C'est le corps, c'est un véhicule qui est une expression qui permet de ressentir des choses. Voilà, le corps, la matérialité, c'est pour ressentir, c'est quelque chose pour vivre des émotions, vivre des sensations, vivre voilà. Mais pour vivre des sensations, il faut d'abord que ce soit habité par la conscience. Et la conscience, eh bien, c'est notre principe féminin. En tout cas pour moi, j'exprime des choses qui sont inversées par rapport à l'ensemble de l'environnement New Age, qui a expliqué les choses différemment. Gaïa, la terre-mère, non, en fait, tout l'aspect matière et terre et densité et matérialité, c'est en lien avec le principe masculin. Et donc l'argent en fait partie. Et puis il y a les notions de la conscience universelle qui débarquent dans le corps. C'est ce que j'ai vécu en 2012 avec des notions relatives à l'eau, à la fluidité, à l'immatériel, à l'absolu, à l'informationnel, à la connaissance. Et ça, ça évoquait des notions de don parce que c'est illimité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu en 2012. J'étais vraiment dans. J'avais l'impression que j'avais les fesses sur du charbon ardent, sur des volcans, l'énergie vitale, comme ça, dans tous les sens. Et ça animait la joie, la joie, la joie, la joie. Voilà, c'est cette énergie comme ça. Et puis associée aux notions de connaissance, la connaissance. La connaissance qui parlait du don. Je suis le don. Ah, le don, comme ça. Tout était limité parce qu'en fait, il y avait un équilibrage entre ces deux aspects parce qu'on était en prédominance que d'un côté, on fonctionnait que avec la matière. Et puis la notion de tout ce qui est immatériel, invisible est en train de débarquer et reprendre sa juste place pour fusionner avec cette matière et faire monter cette matière. Et dans ce contexte-là, eh bien effectivement, toutes les valeurs relatives à l'argent se sont modifiées chez moi. Se sont modifiées et du coup c'est ce qui a fait qu'à un moment donné pour continuer dans ma vie il y a plein de choses qui se sont modifiées en totalité. Je suis passée du monde patriarcal entre guillemets des petits clous, le travail, etc. Alors en même temps j'étais en sous-marin dans le patriarcat mais j'en ai toujours fait qu'à ma tête, c'est-à-dire dans la justesse des valeurs du cœur qui m'animaient en fait. L'unité c'est que je suis animée principalement par les valeurs du cœur. Il y avait aussi les valeurs du corps bien sûr en unité, les deux, mais toujours dirigé par les valeurs du cœur. Et la conscience universelle du principe féminin informationnel, c'est en lien avec le cœur, avec l'amour, avec l'immatériel, avec l'illimité, avec le don. Je suis le don. Et c'est ce qui fait toute la difficulté justement des personnes qui sont dans l'environnement New Age, qui sont des thérapeutes ou qui sont des guérisseurs ou ceci, cela. C'est soit l'un, soit l'autre. Et en fait, l'équilibre entre les deux, j'en ai pas rencontré et en même temps je m'en fous, c'est ce que je suis en train d'incarner moi pour moi-même, ce depuis l'activation de la Kundalini. C'est-à-dire les notions d'équilibre entre le don
entre l'argent. Donc c'est pour ça que dans mon activité, qui est mon activité principale, eh bien effectivement, à un moment donné, c'est devenu obligatoire que je trouve un terrain d'entente, parce que j'avais conscience que, oh, ok, je suis le don, j'entendais que ça en moi, le don, le don, le don. Puis effectivement, bah, j'étais remplie de 4 milliards d'informations, je vivais des choses extraordinaires et j'avais envie de partager, d'offrir, de donner pour que les autres puissent faire pareil. Hein, il y a cette notion de la mère qui offre, 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 qui donne, qui donne, qui donne, qui donne à son enfant. Vas-y, je te partage l'info, tu vas devenir autonome. Parce que ce qui permet aux individus d'aller vers leur autonomie, eh bien, c'est la connaissance. Et c'est ça qui est en train de débarquer. Et ça, c'est gratuit, normalement. Normalement. Et donc, ben, de ce fait, effectivement, dans ma place, qui s'est mis en place dans ma vie, c'est la notion voilà, du prix fixe, à un moment donné, hein, qui s'est instauré pour répondre aux besoins de la matière, c'est-à-dire mon corps physique et de ce monde dans lequel ben, je vis encore, hein, un pied dans la société et l'autre, voilà, un pied sur terre et l'autre, la tête dans les étoiles. Ben, pied sur terre, ça nécessite effectivement d'avoir des besoins qui passent par des notions de conditions, malheureusement, encore ici-bas sur la planète Terre. Après, tout dépend où est-ce qu'on vit, hein. On peut se libérer de ces conditions, hein. Si vous allez habiter au fin fond des Himalayas, vous avez un jardin, vous avez de l'eau, vous vivez en autonomie. Bon, mais en même temps, on loupe plein de choses qui sont liées au plaisir de la matière ici-bas sur la planète Terre. Et en même temps, on peut faire différemment. Bref, je veux revenir à l'essentiel, c'est-à-dire c'est ce qu'à un moment donné, cette conscience qui a débarqué dans le corps et qui a élevé les fréquences du corps pour se détacher un peu de notre rapport à la matière qui nous enferme, hein, tout le temps, hein. Pour vivre, pour être heureux, il faut que j'aie une maison, une voiture, il faut que je fasse ceci, je fasse cela, bref, il faut que j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour être heureux, parce que je dois beaucoup posséder plein de choses, plein de jouets, mais du coup, c'est ces jouets-là qui, au final, nous enferment, parce que, du coup, si on nous enlève nos jouets, on sait pas faire sans. Voilà, oh, comment je fais sans? J'ai plus mes jouets, j'ai plus rien. Si demain, il n'y a plus de matière, plus rien, ah, on est perdu, parce que on n'est pas rentré dans les considérations de la conscience universelle qui nous donne une nouvelle version de comment vivre sans la matière. Alors, la matière et la conscience vont ensemble, mais on peut faire différemment, et c'est ça qui est en train de se modifier, justement, de modifier ces archétypes et d'apprendre à faire différemment ou pas, selon qui on est, d'où on vient et comment on s'illumine et comment on incarne cette conscience universelle du principe féminin en soi. Et donc, bah, moi, à un moment donné, ça a été la grosse remise en question, pas remise en question, mais l'établissement de nouveaux archétypes qui m'ont permis effectivement de prendre conscience, en écoutant les deux aspects de mon être, hein, la matière et la conscience, qui devient un aspect en moi prédominant. Hein. C'était plus la matière qui dirige, mais la conscience, hein, qui dirige avec amour la matière, qui réoriente la matière d'une certaine façon et qui m'a permis mettre en place en fait le prix fixe, le don libre et le gratuit. Voilà. C'est-à-dire cette trinité qui s'est instaurée en moi, elle s'est manifestée, elle s'incarne à travers mon activité. C'est-à-dire que je deviens autonome et indépendant et j'ai une activité qui est vibrante. Hein, parce que quand on en est en prédominance dans la matière, les gens qui étaient dans la prédominance de la matière jusqu'à l'origine, peut-être pas de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, mais dans les dernières décennies, la plupart des êtres qui sont en prédominance dans leur principe masculin, on ne cherchait pas à avoir une activité qui nous fasse vibrer, et puis par chance, si cette activité nous fait gagner de l'argent, tant mieux. Mais on cherchait surtout à faire de l'argent. Argent, 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 parce qu'on avait pris conscience que si je veux de la liberté, il faut que j'ai de la main, que je possède des choses, que j'ai de l'argent, donc beaucoup de l'argent pour avoir beaucoup de possessions, avoir une grosse voiture, une grosse maison, pour en mettre plein la vue à mes potes, parce que les garçons entre eux, ils sont toujours en train de se tirer la bourre à celui qui a la plus grosse caquette. Oui, c'est moi qui ai la plus grosse voiture, regarde, j'ai le dernier modèle, turbo, machin, bidule, que j'y comprends rien, que je m'en fous. Moi, pourvu qu'elle roule la voiture, voilà, c'est le principal. Après, je peux faire ça. Pour autant, voilà, c'est caricaturé, mais cet équilibre entre féminin et masculin et ces nouveaux archétypes qui ont débarqué et qui font que finalement les valeurs de l'argent se sont modifiées en totalité, c'est-à-dire de faire advenir de l'abondance différemment, de vivre différemment, de rabaisser, voilà, de pas vivre comme, voilà, c'est-à-dire à partir essentiellement des vues de l'esprit de la matière. La matière, tu veux de l'abondance, tu veux avoir des sous. Et en fait, moi j'ai commencé à écouter plutôt la conscience universelle et j'ai toujours écouté cette conscience qui sont mes intuitions. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, j'ai dû m'émanciper des croyances et des conditionnements reliés au monde patriarcal dans lequel je suis née profondément. Hein. Ma famille, les amis, tous les gens, comme ça, même en Haute-Savoie particulièrement, ils sont tous attachés à la matière et au signe extérieur de richesse. Il n'y a que ça qui compte. Les gens parlent tous que d'argent. Et si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Ben non, c'est faux, je suis désolée. Sauf que effectivement, ça, c'est les considérations de la conscience universelle. Quand elle débarque dans le corps, eh bien, on apprend à faire différemment les choses et du coup l'argent aussi c'est important bien sûr, mais ça ne devient pas le centre du monde. On peut faire différemment dans l'entraide, le partage, dans faire advenir de l'argent différemment que de travailler auprès d'un bourreau ou d'un esclave ou d'un voilà, d'un quelqu'un qui
dans un emploi qui nous plaît pas, et puis on se dit, ah bah voilà, je suis obligé de travailler là parce que voilà, je vais gagner 4 000 euros, mais je suis à l'usine, dans une usine suisse, ou à faire des montres suisses, ou un truc qui nous plaît pas. Bref, du coup, on n'est pas dans la vibration et la joie et la bonne humeur qui devrait être inhérente à l'incarnation de la conscience ici-bas sur Terre, hein. Normalement, on est censé s'incarner pour jouir de la vie. Mais jouir de la vie, c'est pas qu'avoir des possessions. On peut avoir des possessions. Moi, j'ai plein de choses, mais je suis pas attachée à ces choses. Si demain j'ai plus, ben ça circule en fait. Il y a une circulation permanente de tout. Et puis la façon d'obtenir ces choses, elles peuvent venir différemment que d'avoir un gros compte en banque, hein. Voilà, moi j'ai pas un gros compte en banque, je gagne pas énormément, et pour autant, eh bien cette nécessité d'argent, elle reste quand même pour le moment par choix, parce que j'aurais pu faire différemment, hein. J'aurais pu très bien être à l'autre bout de Tombouctou et en haut des Himalayas et dans une jungle, hein. J'ai failli vivre un peu comme ça. Et au final, j'ai déjà fait ce genre d'expérience, et au final, j'ai choisi d'avoir un pied d'un côté dans la matérialité et une part de la société, et de l'autre dans l'immatérialité, et circuler comme ça d'un point à l'autre, hein, tantôt là et tantôt là. C'est ce qui fait que j'ai été pas mal souvent dans le nomadisme, à vivre dans un camion pendant 3 ans, ou d'être sur le bord des routes en autostop, de dormir sous les ponts n'importe où, et puis tantôt comme ça, et tantôt être dans la supraabondance de maisons, mais des maisons qui m'appartenaient pas, parce que j'ai jamais acheté de maison, j'ai jamais été propriétaire, j'ai jamais eu envie de faire de crédit. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis dans une maison extraordinaire qui est celle de ma maman. Auparavant, j'étais dans une maison extraordinaire qui était à ma meilleure amie. Entre les deux, ben, j'ai un grand atelier qui est extraordinaire, qui fait 100 mètres carrés, et voilà, et qui est aussi ma maison, ben voilà, qui, on va dire à moi, mais que je ne possède pas, mais qui est mon pied à terre, qui me permet de vivre d'une certaine façon. J'ai trouvé des façons de vivre différemment, différentes de comment on vit dans la société, hein, voilà, avec tout ce que ça implique comme obligation. Je me suis émancipée d'une multitude de choses. Et donc, ben, les valeurs changent en totalité. L'argent est toujours là parce qu'effectivement, ben, il y a l'essence, il y a des choses auxquelles on peut pas. Et en même temps, ben, c'est bon, j'ai aucun problème avec l'argent. Au contraire, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais j'en suis pas prisonnière. Voilà, l'idée, c'est ça, en fait. C'est ce qu'apportent les informations de la conscience universelle. C'est ok, tout est bon. Voilà, l'argent, la matérialité, ceci, cela, de jouir de la vie, de profiter, que ce soit avec ou sans rien. Moi, je peux profiter parce que j'ai plein d'activités qui ne nécessitent pas d'argent pour que je ne sois pas enfermée justement par cette limitation, parce que l'argent, bah, effectivement, elle vient pas, c'est pas supra-abondant, et en même temps, ben, comme je veux pas être limitée, ben, je trouve d'autres moyens. Et du coup, ben, il se trouve que mes activités ne nécessitent pas d'argent, et quand bien même ça. Alors, mes activités, pour celles et ceux qui me connaissent, ben, effectivement, c'est voilà, c'est l'escalade, c'est les via ferrata, c'est la danse, c'est du bateau. Alors, effectivement, j'ai plein d'activités qui ont demeurant peut-être demandé un peu on va dire, d'investissement, mais même, par exemple, un baudrier, des cordes, tout ça. Il y a 2 ans, je suis arrivée en Haute-Savoie, j'avais rien du tout, et puis je me suis retrouvée ici parce que mon papa est parti, et j'avais pas mon matériel d'escalade, et c'est vrai que ça coûte très cher. Bah, au final, j'ai mis l'intention de trouver du matériel d'escalade pas cher, et j'ai trouvé. Et voilà, et en fait, ça fait 10 ans que ma vie, 10 ou 15 ans que ma vie est comme ça. Quand j'ai de l'argent, bah, je le dépense, hein, pour faire des voyages à droite à gauche. J'ai voyagé avec de l'argent, j'ai voyagé sans argent. En fait, j'ai expérimenté les deux aspects, hein, la matière et l'immatériel, la condition et l'inconditionnel. C'est ça, le passer d'un espace à l'autre, c'est pouvoir jongler avec ces deux espaces, parce que pour pas être enfermé par rien du tout. Alors, enfermé, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, oh, l'argent, non, c'est mal, non, 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 je vais vivre avec rien parce que c'est mal, je peux pas. Et donc, du coup, on est enfermé parce que du coup, on enferme la possibilité de pouvoir recevoir de l'argent ou de la matière de mille et une façons, hein, tu vois, un pot de confiture, un échange, de l'argent, n'importe quoi. Alors, parce que l'argent, c'est aussi important quand on veut payer ses factures, qu'on veut payer son essence, qu'on veut ceci, cela. Pour s'acheter des trucs, c'est super. C'est un moyen, voilà, un moyen. Mais que ce moyen-là ne m'enferme pas, parce que tout le monde n'accède pas à pléthore d'argent, à avoir un compte en banque bien garni, avoir 100 000, 200 000, 1 million d'euros sur son compte, et puis de se dire, ah voilà, je suis en sécurité, et puis ne plus avoir à penser à quoi que ce soit en termes d'abondance d'argent. Donc du coup, ne pas être enfermé par ça, et en même temps, cette notion aussi de, ben, si je n'ai pas d'argent, c'est ok, parce que je peux obtenir d'une façon différente. Si j'ai envie de faire telle ou telle activité, de l'escalade, du bateau, ceci, cela, ou avoir des habits, ou ceci, cela, eh bien, il y a d'autres moyens de faire advenir cette abondance matérielle. Voilà, quelqu'un peut du jour au lendemain vous donner des choses. Il peut y avoir des fripes, il peut y avoir du don, il peut y avoir des recycleries, il peut y avoir voilà, du matériel d'occasion. Il peut y avoir quelqu'un qui en a marre de son matos, et vous faites des rencontres, et dit, ah bah tiens, tiens, je te donne ça, et il s'avère que vous en avez besoin. Bref, il y a une autre façon de faire advenir de la matière,
et sans pour autant avoir un compte en banque extraordinaire. Moi, j'ai juste ce qu'il faut. Voilà, je suis ni en déficit, ni en trop, juste ce qu'il faut. Alors, c'est vrai que j'aimerais un peu plus parce que voilà. Mais en même temps, quand ma conscience, j'exprime ces notions-là auprès de ma conscience, elle me regarde, elle me dit, mais tu manques de quelque chose? Est-ce que tu manques de quelque chose? Bah non. Et ben voilà, alors tout est dit. Mais effectivement, alors des fois, il y a la part de mon ego qui voudrait avoir sa maison, son terrain, son jardin, mon truc propre à moi, voilà. Mais force est de constater que pour le moment, c'est pas comme ça. Mais peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Voilà, j'ai un espace, ok, mais qui me convient. Mais effectivement, des fois, j'ai d'autres aspirations. Peut-être c'est pas le moment, peut-être que voilà, mais j'en souffre pas. Voilà, je navigue dans ces deux espaces qui sont dans l'équilibre, hein. L'accès à l'argent, ben, à travers le don libre et conscient, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens où c'est la conscience en moi qui m'a. Voilà, j'ai pas pu faire autrement, hein, et c'était ok, hein, c'était vraiment l'amour et le cœur et l'aspect immatériel et l'amour qui est, bah, inconditionnel et qui dit bah ok, t'es le don. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle à une époque il y avait beaucoup de guérisseurs ou de médecins quand il y avait une notion de guérison ou des choses qui sont en lien avec la bienveillance. Et bien effectivement, ben, quand ça part du cœur, ben, il n'y a pas de conditions. Et voilà, on ne demande pas d'argent quand on aide quelqu'un. Quand j'ai une mamie qui tombe dans la rue et qu'elle a besoin d'aide pour être relevée, ben, je ne vais pas lui demander 10 balles, hein. Tiens, je t'ai aidé à te relever, je te demande 10 balles. Et pour autant, effectivement, aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a beaucoup d'activités de soutien et de thérapeutes divers et variés, énergéticiens, guérisseurs qui existent et qui aimeraient vivre que de cela. Et du coup, ben, comme on est dans un monde relié à l'argent, parce qu'avant, c'était pas le cas, hein. Voilà, pour avoir un terrain, on n'avait pas besoin d'avoir 1 million d'euros ou 100 000 ou 200 000 euros pour acheter un terrain. Pour avoir une maison, il n'y avait pas besoin. Aujourd'hui, selon quel est l'endroit dans lequel on habite, ben, effectivement, il devient très très difficile de pouvoir accéder à se loger, à ceci, à cela. Donc, ben, il y a d'autres solutions, mais ces solutions, il faut avoir le courage de pouvoir s'y employer, notamment de vivre en camping-car, d'avoir une caravane ou d'avoir un camion, ou ben, d'avoir des personnes qui ont de l'argent et qui ont la gentillesse de vous héberger. Voilà, et du coup, ben, effectivement, ça nécessite un lâcher-prise des notions d'argent qui sont hyper importantes. Moi, ça a été un lâcher, il y a eu un abandon total. Hein, je suis passée d'un emploi où je gagnais très très bien ma vie, entre guillemets, enfin ma vie elle est gagnée parce que je suis née, où je gagnais de l'argent, en tout cas qui convenait à mon porte-monnaie et ma façon de vivre, voilà. Et je suis passée de ça à rien, mais dans le sens à rien, à m'abandonner dans l'inconnu total, dans un endroit que je connaissais pas, le département de l'Aude. Et au final, bah, ça m'a permis d'émerger, de faire émerger cette conscience universelle en moi, en ayant des pratiques, en ayant beaucoup plus de temps, en étant en roue libre. Parce qu'effectivement, dans le monde de la matérialité, eh bien, oui, de l'argent, mais à une condition. La condition, c'est qu'on est 8 heures par jour en train de travailler et qu'en fait, on n'est pas attelé, on ne peut pas s'atteler à travailler sur soi, hein. Ou alors on peut le faire, mais on a le travail, le crédit, le mari, les enfants, bref, on est bourré de plein de soucis. Puis dans tout ça, on doit travailler sur soi pour, si tant est qu'on veut vivre du mieux-être, du bien-être, de l'unité. En fait, l'un va pas avec l'autre, c'est compliqué. Et donc pour moi, ça fait partie intégrante justement de lâcher ce monde de la matière et qui enferme, hein, voilà, on enferme les êtres parce qu'il y a la condition, ok, hein, tu veux être libre, mais la condition c'est si tu veux un appartement, tu veux une voiture, tu veux ceci, cela, donc une indépendance, une autonomie financière, matérielle, comme le disait si bien David, hein, parce qu'on nous cadre complètement là-dedans. Eh bien, on est obligé d'aller travailler et pas forcément dans un emploi qui nous plaît. Voilà, on nous dit, bah, c'est comme ça, et en fait, c'est ça le monde patriarcal et la matière qui nous enferme. Et donc, bah, quand on arrive en tout cas pour ma part, s'émanciper de ça, c'est effectivement donner accès à l'illimité. Et cet illimité, c'est la conscience qui nous donne des nouvelles connaissances pour faire advenir de l'abondance et de la matière différemment que ce que nous proposait le monde du patriarcat à travers la matière qui nous enfermait. Et donc, toutes ces conditions reliées aux assurances, à ceci et cela, bref, tout ce qui fait que on est complètement conditionné à fonctionner d'une certaine façon, relié à la matière, hein, pour la matière par la matière, et donc qui nous enferme à tous les niveaux, ou alors à un moment donné laisser la place à la conscience universelle qui vient inverser les rôles, reprendre les rênes et reprogrammer le corps et tous nos schémas, tous nos conditionnements, les balayer, hein, comme ça, et puis laisser advenir une autre façon de faire advenir la matière, une autre façon de faire advenir l'argent, en tout cas pour ma part, d'ancrer ces nouveaux archétypes à travers justement mon activité qui me fait vibrer, hein, c'est ça et pas autre chose. Et
et à ce titre, ben, effectivement, je suis pas milliardaire, mais je suis pas non plus ultra pauvre. Et auquel cas, ben, j'ai eu on va dire un passage quasi à 7, mais c'était de mon plein gré. Hein, c'est pas parce que je me suis retrouvée à la gorge comme ça a été de mon plein gré de ce détachement de la matière pour apprendre à être dans le yin et le yang, le tout et le rien, la matière et l'immatériel, pour apprendre à jongler avec ces deux espaces et les appréhender par soi-même. Si on les appréhende pas, ben, en fait, on est bloqué en totalité et donc la conscience ne peut pas émerger dans le corps parce on est tout le temps dirigé par cette conscience, par cette énergie vitale qui dit si, la matière, c'est ce qu'il y a de plus important. Ben non. Hein, quand on meurt, le corps meurt, et puis ben, ensuite vous avez l'aspect immatériel, la conscience universelle qui réside et qui au final, pendant toute notre vie, notre vécu, n'a pas été l'aspect souveraine en soi et qui nous permet de déployer une connaissance et une conscience et un amour et une légèreté et cette joie de vivre et d'être libre en totalité en écoutant cette conscience qui nous libère, enfin en tout cas pour ma part qui m'a libérée en totalité. Alors ça fluctue, hein, bien évidemment, il y a des moments, mais à chaque fois que je suis haute en fréquence et que c'est ma conscience universelle comment dire, qui dirige tout mon être, mais c'est que de l'amour, c'est que de la liberté, c'est que de la confiance, c'est que de la sécurité, c'est que... Bon non, tout va bien, j'ai pas à m'en faire. Et en même temps, il y a quand même l'aspect matériel qui est quand même là à un moment donné ça devient trop immatériel, quand il y a... Et en même temps, ça n'existe plus. J'ai toujours ces deux aspects qui sont en équilibre. Voilà, l'aspect matériel qui me dit, bon, ok, alors là, quand même, il y aura besoin de faire ceci, cela. Et puis la conscience, d'une façon générale, qui dirige et qui dit, pas de souci, tout va advenir en temps et en heure. Et les choses peuvent advenir sans problème, mais différemment. Voilà. Et ces notions d'argent, du coup, se modifient en totalité. Mais moi, dans mon quotidien, bah, effectivement, l'équilibre, ça a été ça. Ça a été bah, vivre de mon activité. Hein. D'abord, être dans cet aspect d'amour qui correspond à l'origine, le moteur, l'essence de ma vie. Et puis ensuite, bah, comme effectivement, ça va dans le sens de l'aide et de l'entraide et du soin, et bien effectivement, c'est la notion de la conscience universelle, c'est une notion qui évoque le don. Et ben, bah, effectivement, du prix libre, du prix fixe et du don. Et voilà, et ben l'argent que je reçois en don libre et conscient, pour moi, c'est ces nouveaux archétypes qui sont en train de débarquer parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne peuvent pas être vendues, c'est clair et net. Il y a des choses qui ne peuvent pas être vendues et en même temps, vendues, c'est-à-dire dans le sens où je ne peux pas limiter, je ne peux pas empêcher. Voilà, il y a des choses que j'offre, il y a beaucoup de choses que j'offre. Ma chaîne YouTube, eh bien, ça a commencé comme ça, hein, c'est-à-dire comme c'était vraiment vite partager, c'est ça qui surgissait avec ma Kundalini, j'étais comme un volcan là, qui était en illimité d'informations, en illimité d'énergie vitale, en illimité de joie, d'extase, de tout ça, et que je vivais des choses tellement extraordinaires que l'information c'était il faut partager. Donc la chaîne YouTube, d'abord c'était les livres, et ensuite c'était la chaîne YouTube pour que ça aille plus vite parce qu'en termes de partage d'informations, parce que ça s'inscrivait dans un contexte universel, hein, de partager au plus de personnes possible pour permettre à tout à chacun de se libérer, parce que c'est cette conscience qui libère les individus. Hein. C'est un peu comme voilà, la notion de on veut aider, parce que la notion d'entraide elle existe, hein, voilà, il y a toute cette notion de féminin patriarcat ou matriarcat. Le patriarcat, ben, c'est effectivement on apporte de l'aide, hein, dans les pays du tiers-monde. Ah, ils ont pas d'eau les pauvres, on va leur apporter des bidons d'eau, hein, on va en prendre notre eau, on leur apporte et ben, ah ça y est ils ont de l'eau, on les a sauvés, super. Sauf que ben là on crée, on aide mais sans aider véritablement selon la vision de la conscience universelle. On aide, mais en fait, on garde une notion de codépendance. C'est-à-dire, ces personnes-là deviennent dépendantes du sauveur. Hein, voilà, et là, il y a un lien qui est tout le temps là. C'est-à-dire, pour moi, cette aide qui vient de la matière. On donne de la matière à un aspect matériel, à quelqu'un qui a besoin de matière. Ah, j'ai besoin d'eau, ben, on va t'apporter de l'eau. Ok, ah, j'ai besoin de manger, tiens, on va t'apporter à manger. C'est l'histoire du petit enfant qui est toujours en codépendance d'un tiers extérieur. Et ça, c'est le patriarcat. Le matriarcat, c'est quand la conscience universelle débarque, le principe féminin qui apporte la connaissance. Et la connaissance, c'est quelque chose qui aide à libérer en totalité et permettre au petit enfant de devenir un adulte. Ok, tu veux de l'eau? Ok, bah au lieu d'apporter de l'eau, hein, comme papa et maman le feraient un petit bébé qui ne sait pas bouger un petit doigt pour apprendre à détecter de l'eau. Et là, donc on apporte de la connaissance. Ok, tu as besoin d'eau, un peuple, hein, qui est au tiers-monde et qui a besoin d'eau. Ok, on va apporter de la connaissance, je vais t'expliquer comment trouver de l'eau. Et là, on apporte de la liberté totale. Le petit enfant devient un adulte. Et c'est ça, en fait, hein, cette notion de conscience universelle qui débarque. Elle est libre, elle est gratuite, c'est un don. Et ça apporte de la connaissance. Et la connaissance illumine et permet aux êtres d'illuminer leur propre connaissance
ou alors de tout simplement accéder à leur propre connaissance en ayant de l'information qui est apportée par la conscience universelle via des protagonistes extérieurs comme Christelle Lissy, qui indique le chemin de l'intériorité, qui dit voilà, nettoie-toi, etc. Et puis quand tu te nettoies, la conscience s'illumine et tu as tes propres informations sur comment fonctionne ton corps et ceci et cela, et tu peux comment faire advenir de l'abondance, comment se repositionner, bref, ça te donne toutes les infos. Et dans ce contexte-là, effectivement, pour revenir aux notions d'argent, du coup, il y a la conscience universelle revisite et rééquilibre toutes les notions de l'argent qui étaient complètement axées dans la matière. Le conditionnel n'existait que ça. La culture patriarcale, c'est ça, c'est de la condition. Alors oui, l'argent, c'est bien, tu as une valeur. La valeur, les valeurs, la valeur d'une chose, ça dépend que de la valeur qu'on offre nous-mêmes à une chose. Voilà, c'est vraiment très relatif. Et donc, cette notion d'argent, elle se modifie en totalité. En tout cas, pour ma part, elle s'est modifiée en totalité. Pour autant, c'est vrai que des fois, j'aimerais beaucoup plus, mais à chaque fois, la conscience me ramène à une réalité plus équilibrée qui me dit, est-ce que tu manques de rien? Est-ce que tu manques de quelque chose? Ben non. Ok. Donc les choses adviendront quand elles adviendront, ou voire elles adviendront pas, c'est pas grave. Le fait est que je suis dans une grande maison ici, voilà, sous le toit de ma maman. Quand dans le département de l'autre, j'étais avec ma meilleure amie qui était dans une immense maison, on était sur 1 hectare de terrain, c'était le paradis. Entre les deux, j'ai eu mon espace à moi aussi. Alors ça, je parle de la matérialité, l'autonomie à travers la matérialité, parce que c'est une forme d'autonomie que d'être indépendant matériellement, mais en même temps, voilà, cette autonomie peut subvenir par des gens qui vous apportent de la matière, voilà, au-delà de l'argent, qui vous donnent de l'argent, qui vous donnent de la matière si vous en avez besoin à un moment X. Ou alors le fait d'avoir une activité et puis effectivement fonctionner sur cette triunité, prix libre, prix fixe, prix conscient. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde parce que ça demande de dépasser beaucoup de peurs, de sortir des schémas patriarcaux conditionnels reliés à l'argent à tout prix. Si sans argent on peut rien faire, oh là là, ça c'est mon frère et la plupart des gens ici en Haute-Savoie, ils sont tous complètement et quasiment la planète entière, on est tous complètement conditionnés par cet argent qui est une énergie. On en a fait ce qu'on en a fait. C'est ce que le patriarcat en a fait pour nous rendre esclaves. Soit ça nous libère, soit ça nous rend esclaves. C'est toujours pareil. Tout dépend de qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise et si on n'est pas enfermé par ça. Voilà, et qu'on peut faire advenir de l'abondance différemment. Voilà, en lien avec la conscience universelle et le corps réunis ensemble, ces deux-là dans l'équilibre, ça permet d'appréhender la vie complètement différemment et en permanence, en permanence en équilibre. Il n'y a rien qui est jamais certain. Moi, je navigue à vue au quotidien, par exemple, pour les soins. C'est mon activité principale de faire des soins, de proposer de la fleur de l'unité, de proposer des formations. Et ça, voilà, la chose qui me nourrit le plus, c'est de faire des vidéos pour partager. Et ça, c'est gratuit, parce que si effectivement je pouvais tout faire gratuitement et que tout m'était apporté gratuitement, je ferais que du gratuit parce qu'en fait, je suis illimitée dans ce contexte. Je peux offrir de façon illimitée toute cette conscience, cette connaissance. Et c'est ma vibration, c'est mes origines, c'est cette conscience cosmique en fait qui s'incarne et qui partage à fond. Et puis, outre les choses qui sont de l'ordre de la matière, à travers tout ce que j'ai créé, à travers les livres, voilà, où j'ai payé, à travers l'étoile à l'époque, même l'étoile quand j'étais artiste, à un moment donné, quand tout s'est ouvert, j'étais dans la nature à mettre mes toiles dans les arbres et puis les gens passaient parce que c'était ça que ma conscience impulsait. Voilà, à un moment donné, il y a ce passage-là qui a eu lieu pour moi et libre à chacun de passer par là ou pas pour aller vers cette unité que je partage et qui demande des changements complètement incroyables dans tous les plans de conscience de notre vie qui doivent être revisités par la conscience universelle et qui rééquilibrent tout et qui font élever les fréquences et notre rapport à l'argent par là, de fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'en avais fait une première, mais là du coup je suis toute seule à la maison, donc voilà, c'est beaucoup plus détendu, beaucoup plus fluide. Je suis plus dans ma bulle et je vous fais des gros gros bisous Scooby-Doo. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à tout bientôt. Et n'hésitez pas